très très bon match. Il faut rappeler qu'il a été blessé il y a longtemps en équipe nationale et qu'il a repris il y a quelques semaines. Et voilà. Et il a marqué, il a fait un bon match, une passe décisive. Et à la fin, il a envoyé un message à Obi Mikel en disant shut your mouth, don't talk shit, we are fighting for Africa. Dans le sens où, et c'est important la traduction, de dire tais-toi, arrête de mal parler, on se bat tous pour l'Afrique. Et ce qui est important, c'est de replacer les choses dans leur contexte, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire oui, je m'en il faut éduquer ton petit, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense qu'il faut être très cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Moi, je suis consultant. Je travaille à la télé, Canal Plus Afrique, où vous le savez très bien. Et le but du consultant, c'est d'analyser, mais également d'avoir de la critique. Et à partir du moment où on est footballeur professionnel, il faut accepter de pouvoir se faire critiquer, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Personne n'est parfait, on va vous critiquer. Mais le but d'intégrer les médias, et ça a été une vague où nous, les anciens footballeurs africains, on a décidé de rentrer dans les médias, c'est pour justement protéger nos petits frères. Voilà, que ce soit les Patrick Mboma, les Habib Beye, les Kaba Diawara, pour ne citer que. Le but, vous savez, c'est que nous, entre nous, on dit il faut pouvoir critiquer, et la critique, elle est constructive, mais il faut aussi prendre de la hauteur, parce qu'en réalité, c'est une guerre des médias. Vous savez, en Europe, il y a beaucoup de gens qui tapent sur les Africains, sur les joueurs africains, et on n'avait pas cette frange de la population qui pouvait nous représenter et nous défendre quand nous on était footballeurs. Donc on a dit on va rentrer dans les médias, on va discuter, on va être objectif, mais aussi on va protéger nos petits frères, parce que si nous on le fait pas, qui va le faire? Et le souci avec Obi Mikel, c'est que ça fait plus d'1 an qu'il tape sur le petit en disant que c'est pas un bon joueur, il sait pas faire ci, il sait pas faire ça, et ceci, et cela. Moi, Obi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un contre qui j'ai joué. C'est une légende du football africain, c'est une légende de Chelsea, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais ce que nous, on attend des gens, c'est que, bien évidemment, ils puissent critiquer, mais puissent aussi encourager. L'année dernière, Didier Drogba lui-même, qui est une légende planétaire, a appelé Jackson pour lui dire, voilà, continue, c'est bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de s'asseoir sur un plateau et de critiquer? Il n'y a rien de plus facile. Mais qui sont ceux qui vont en Afrique, qui travaillent avec les jeunes? Moi, Jackson, je l'ai trouvé dans un village, il avait 16 ans. En quelques années, il a travaillé d'une manière extraordinaire pour arriver tout au sommet de la Première Ligue, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais c'est un jeune qui se bat, qui est proche de sa famille, qui aide sa maman, qui aide son village. Cet été, il a fait énormément d'aide humanitaire dans des hôpitaux, en donnant à manger aux plus démunis. Et c'est ça qu'on veut, c'est le level up. Parler pour parler, c'est bien beau. Mais nous, on est sur le terrain et on aide aujourd'hui nos jeunes frères à pouvoir s'en sortir. Regardez aujourd'hui le cas de Yaya Fofana. Yaya qui a brillé face à Marseille. C'est un autre petit avec lequel nous on travaille et qu'on a trouvé dans les bas-fonds de Yopougon et qui aujourd'hui a fait la fierté de toute l'Afrique. Parce que le but c'est ça, c'est de se battre pour le continent africain. Il faut pas qu'on fasse le jeu des Européens ou des médias en disant que voilà, nous les Africains on va se battre entre nous. Parce que le but c'est pas que Jackson se batte avec Obi Mikel, c'est que eux deux puissent se parler, se disent que ah voilà, on est ensemble, on est dans le même bateau et on va s'aider, on va se critiquer. C'est important parce que la critique, elle est constructive, mais on doit aussi arrondir les angles d'une certaine manière en disant que voilà, t'es un jeune, t'as du talent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, il fait des choses juste extraordinaires. Il a marqué déjà presque une 20aine de buts à Chelsea, sans aucun penalty. Il fait partie des meilleurs buteurs depuis l'année dernière, des 5 meilleurs buteurs en première ligue, sans penalty pour une première saison. Donc voilà. Et il faut pas dire encore Jackson. Non, vous savez, on est dans une société où les gens ils aiment pas qu'on réponde, où ils aiment pas qu'on parle. Alors la forme, elle peut être appréciée ou pas appréciable. Mais dans le fond, est-ce qu'il a complètement tort de se dire que j'ai un grand frère que j'admire, qui est là depuis des années, qui s'assoit sur les plateaux télé pour m'insulter au quotidien? Voilà, moi je pense que ça, that's not fair. Nous, ce qu'on souhaite, c'est l'apaisement, bien évidemment. On veut qu'entre nous, on puisse avoir voilà, de bons rapports, mais il faut aussi qu'on se respecte les uns et les autres. Et vous savez, on a grandi dans une génération où ils aiment que l'Africain baisse la tête et qu'il parle pas. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des battants. On est là pour le football africain, on est là pour les jeunes joueurs africains, et on est là pour l'unité. Qu'on soit tous unis les uns et les autres pour pouvoir faire de très belles choses, de très grandes choses, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les centres de formation, en tant qu'agent, en tant que structure sportive. Donc voilà. Et c'est également un message que je lance à tous ceux qui ont des podcasts. Moi, j'ai un frère qui s'appelle Outsider, la team des tocards.
Lui, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Regardez si un jour, et lui, il est très virulent, il a dit qu'un joueur africain était un tocard. Non, il critique. Et c'est bien, mais non, non, non. Nous, en Afrique, on a des joueurs qui ont énormément de talent. Et notre rôle, notre responsabilité, c'est bien évidemment de les conseiller, de les guider. Lorsqu'ils se comportent mal, on est les premiers à leur taper dessus. Mais de se dire qu'aussi, le linge sale, il se lave en famille. Quand on a des soucis, on s'assoit, on règle les problèmes et on va pas se battre les uns contre les autres. Voilà. Donc ça, c'était une petite mise à jour. Moi, j'étais au stade hier. Voilà. On va continuer à l'accompagner.